Bonjour, je suis Alex Cousin et je vais vous présenter la nouvelle voile de foil, la Race HA. Donc c'est l'évolution des voiles foil S2 que l'on avait l'année dernière avec Michel Baker. HA pour High Aspect, la voile elle est plus high aspect que l'année dernière. On a augmenté la taille de 0,2 sur toutes les tailles. On a aussi pour ça gagné de la surface, on a baissé l'outline de la voile vers le bas pour en fait que ce soit un peu plus efficace à ce niveau-là. Pour gagner en poids sur ces voiles, il y a deux façons de le faire. Soit on travaille sur la construction, soit on travaille sur le shape de la voile. Donc niveau construction, ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment optimisé tous les renforts de la voile. C'est fait toujours une voile très durable parce que c'est quelque chose qu'on veut avoir chez Patrick et on va avoir des voiles qui tiennent dans le temps. La deuxième façon de gagner du poids, c'est de travailler sur le shape. Donc sur le shape, comme je vous ai dit avant, ce qui a changé c'est elle est plus high aspect, donc ça fait une voile un peu plus légère à taille égale. Et on a aussi travaillé sur les tendeurs de latte qui sont à l'avant de la latte. Donc cela fait qu'il y a moins de poids sur la chute, donc la chute travaille différemment et donc le feeling dans les mains est beaucoup plus léger. On a travaillé sur l'angle des lattes, ce qui la rend plus performante. On a rendu la voile avec plus de visibilité dans le fourreau en changeant la construction du fourreau et aussi en mettant du monofilm transparent en bas. Donc cela vous permet d'avoir une meilleure visibilité quand vous naviguez et d'être un peu plus agressif sur les courses et de vous sentir plus en sécurité quand vous êtes en train de vous tirer la bourre avec votre ami. En général, une voile plus facile et plus rapide qui a gagné en vitesse moyenne sur un bord. Notre nouvelle voile, la Race MA, c'est l'évolution de la Race SF, donc on pouvait utiliser en foil et en aileron. C'est une voile medium aspect. En aileron, ça va être plutôt une voile assez neutre avec moins de main arrière qu'une voile traditionnelle. Donc ça va lui donner une très grosse tenue par contre dans le vent fort. Et vous allez pouvoir une grosse vitesse dans les rafales par rapport à son contrôle. Quand vous les allez utiliser en foil, elle va être un peu plus puissante qu'une voile de foil en général. Elle va avoir un peu plus de main arrière. Par contre, ça va vous permettre de pouvoir naviguer avec des tailles petites et d'avoir un bon départ planning. On a changé par rapport à l'année dernière. On a toujours une voile très solide et durable, mais avec des renforts un peu plus optimisés. On a gagné pas mal de poids grâce à ça. On a mis les tendeurs de latte à l'avant des lattes, donc près du mât, ce qui va permettre à la chute d'être plus libre, plus légère. On a travaillé aussi sur comment la voile gonflait pour lui donner un peu plus de puissance à bas régime. Donc pour ça, on a optimisé l'angle des lattes. Une autre chose qui change, c'est la forme du fourreau. Donc ça donne aussi un peu plus de puissance. En général, cette voile, elle va être plus légère dans les mains. On arrive mieux à passer les molles. La transition molle-rafale est plus douce, plus facile. Et donc cela vous donne une meilleure vitesse linéaire sur les bords. Race LA. Donc c'est la remplaçante de la Race Plus, donc qui a été championne du monde et qui a le record du monde de vitesse. La LS, ça veut dire low aspect, donc c'est vraiment pour aller vite downwind parce que la voile a beaucoup de puissance, elle est très rapide. Donc on a voulu rester un peu sur le même shape que l'année dernière parce qu'on était content de comment ça fonctionnait, des tensions qu'on avait dans la voile. Donc on a optimisé la construction, tous les renforcements sont un peu réduits mais on est quand même resté dans une construction solide et durable. Petite évolution, on a mis l'étarqueur de latte près du mât. Quand la chute travaille, elle est plus libre et ça donne vraiment une sensation de légèreté. Donc comme vous savez, sur des compétitions de vitesse ou de slalom, la top speed est très importante, mais il faut ne surtout pas négliger la vitesse moyenne, donc que ce soit 500 mètres ou le 1000 nautique. Donc pour ça, on a travaillé sur une voile qui perd beaucoup moins de vitesse dans les molles. On a changé donc l'angle des lattes, ce qui a un peu changé la chute et la façon dont la voile gonfle. Donc on a vraiment gagné sur la vitesse moyenne sur un bord. On est vraiment content de ça. C'est la voile qu'il vous faut pour être le plus rapide sur votre spot et le plus rapide au GPS.